Comment peut-on le détester? C'est vrai, après les révélations que nous a fait Mbappé sur l'interview hier, c'est impossible de le détester. Je l'avoue, même moi, en ce moment j'avais la haine contre lui. J'avais l'impression qu'il prenait les gens de haut, qu'il se prenait pour un autre. Mais c'est lorsqu'on comprend ce qui se passe dans la tête des vrais footballeurs qu'on comprend vraiment. Et donc je le dis aujourd'hui, merci Mbappé, merci Kylian, merci pour tout. On t'a jamais assez remercié et on le fera jamais assez. Parce qu'on se rend pas compte, mais au niveau de l'équipe de France, ce qu'il nous a fait vivre, c'est une dinguerie, c'est exceptionnel. Je demande à toutes les personnes qui regardent cette vidéo d'arrêter le pressing sur Mbappé. Il mérite vraiment pas ça, il a du mal à s'adapter avec son nouveau club. Ça peut arriver, mais les gars, c'est inhumain de s'acharner sur les gens comme ça. Et même lui dans l'interview, il a dit qu'il n'était pas en dépression, mais que vraiment ça l'impactait fortement mentalement. Et c'est normal. Qui peut résister à une telle pression sur les réseaux, sur les médias? C'est impossible. Donc Kylian, en tant que supporter français, merci pour tout. Vraiment merci pour tout. On lui doit tous des excuses. 4 minutes, le match il avait même pas commencé. Déjà qu'il marque. Il part du milieu de terrain. Il enchaîne 3-4 passements de jambes. Crochet but. Mais c'est digne du Ballon d'Or. Donnez-lui le Ballon d'Or 2025. Là on assiste à une grosse course au Ballon d'Or entre Mohamed Salah, Mbappé, mais comment il a fait fermer des bouches, c'est une dinguerie. Le mec, à chaque fois qu'il a la barre, il marque, il est performant. 3, il fait exprès en fait, c'est pas possible. Regardez sa réaction, même lui, il sait qu'il a plié une masterclass, même s'il a perdu 5-2. Encore une fois, je m'excuse Kylian. Je m'excuse de t'avoir critiqué, de t'avoir rabaissé. Il a donné le tournis à la défense barcelonaise. Si toutes les actions à l'origine de Kylian Mbappé auraient été conclues, le match n'aurait pas été le même. Et lui, on en parle? L'un des joueurs les plus sous-cotés de toute l'histoire du football. On parle jamais de lui, mais c'est l'un des meilleurs. Sincèrement, aujourd'hui, je pense qu'il a fait 0 perte de balle. Même si on a perdu, Rodrigo et Mbappé dans votre tête, ça doit être une victoire. Est-ce qu'on peut parler du fait que Mbappé, qui était annoncé comme un flop, est en train de s'adapter et devenir leader du Real Madrid en moins de 6 mois? Non, réalisez en fait. Parce que, est-ce que vous savez à quel point c'est dur de s'adapter au Real Madrid? Est-ce que vous le savez? Demandez à Benzema, il va vous dire. Demandez à Vinicius, il va vous dire. Demandez même à certains meilleurs joueurs de l'histoire, Ricardo, Kaka, il va vous dire. Et lui là, il fait mieux que tous les joueurs que j'ai cités. En 6 mois, il est en train de s'imposer comme un patron. Il prend du plaisir à rejouer au football. Et surtout, il y avait énormément de sceptiques à son arrivée. Il est parti se chercher tout seul ce but. Je vous l'admets, c'était facile. Mauvais contrôle du gardien. Il récupère le ballon, tapine. C'est pas ça le plus important. Le plus important derrière, c'est la réaction du Santiago Bernabéu. Ils l'ont applaudi, ils ont scandé son nom, ils ont chanté son nom. Alors que là, c'est que sa première saison. Et il y en a qui le qualifient déjà de flop. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire, les haters? Qu'est-ce que vous allez dire quand on vous expliquait que le temps d'adaptation, c'est pour tout le monde? Kylian Mbappé ne déroge pas à la règle. S'adapter à un nouveau championnat, à des nouveaux coéquipiers, c'est plus compliqué. Et dites-vous que son adaptation, elle est express. Parce que là, ça fait même pas 6 mois qu'il est au Real et il commence déjà à instaurer sa place de leader. Comme je l'ai dit depuis le début, vous allez voir qu'il aura le Ballon d'Or avant Vinicius. Tout simplement parce que lui, il est exemplaire sur et en dehors du terrain. Malheureusement, Vinicius, il souffre trop de sa réputation et en plus, pour l'instant, il ne change pas. En tout cas, Kylian Mbappé, je suis heureux pour lui. C'est lui votre meilleur joueur du monde? Non, pas ce soir. J'ai rigolé sur lui quand il était nul. Je lui ai craché dessus quand il était nul. Je l'ai critiqué quand il prenait des positions dans les médias très bizarres. Mais ce soir, j'ai que du respect. D'habitude, je lui tombe dessus à chaque mauvais match. Aujourd'hui, on va être fair play, on va être grand seigneur, on va être bon joueur. Le match de Kylian, aujourd'hui, lors d'un classico, il t'ouvre le score, il est dangereux, il provoque le penalty, il fait tout. Il a été dangereux, j'ai retrouvé un Kylian que j'avais pas vu depuis grave longtemps. Je vais pas m'en réjouir, il joue au Real. Mais en tant qu'amateur de foot, je suis obligé de dire la vérité sur sa performance ce soir. Ça fait combien de temps que j'ai pas vu Kylian réaliser 2 dribbles? 2 dribbles réussis dans le même match. Aujourd'hui, il passe plus d'une fois des actions. T'as Kylian Monaco, t'as Kylian 2-3 premières saisons au PSG. Il t'envoie une roulette sur Koundé. Pas une roulette, une roulette sur Koundé. Il envoie Araujo. Il envoie presque du double contact. Non, aujourd'hui, Kylian, faut pas qu'il garde ce niveau. Faut pas qu'il garde ce niveau. Je vous le dis tout de suite. Sinon,
ça va commencer à poser problème. Mais alhamdoulilah, tous les autres, ils ont perdu leur niveau. Bisous. Comme ça fait Ainkoum.